et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux oiseaux, les nicheurs, les migrateurs. Ça vous dit? Allez, suivez-nous. Il y a plein d'oiseaux en Camargue. Est-ce que tu peux nous en parler? En effet, la Camargue est une zone très riche avec les oiseaux, puisqu'on peut observer jusqu'à 398 espèces dans l'année. Une grande partie sont des oiseaux qui font des allers-retours. Les oiseaux migrateurs. Alors en Camargue, l'oiseau qu'on parle le plus, c'est lequel bien entendu? Le flamant rose. La Camargue, pendant très longtemps, on savait qu'il nichait, mais il n'y avait pas d'études. Ensuite, on s'est aperçu que la population de flamants roses, dans les années 1950, chutait. Et c'est là qu'est arrivé un monsieur qui s'appelle monsieur Luc Hoffmann, qui a créé la Tour du Vala et qui a décidé de faire des études et par la même occasion de protéger les flamants roses. Et insensiblement, la population camarguaise de flamants roses est devenue la plus importante de Méditerranée. Combien il y a d'espèces nicheuses en Camargue? Alors, en Camargue, il y a exactement 132 espèces nicheuses. Pour la majorité, ce sont des oiseaux migrateurs. Nous sommes au parc ornithologique de Sainte-Marie de la Mer. Nous allons rencontrer Frédéric qui gère le parc. Eh bonjour, ça va? Bonjour. Ah bah moi c'est Fred, enchanté. Ça va, vous allez bien? Oui. Ouais, bon, on va passer un petit moment ensemble. Ah. Ça c'est la bouscarle de Sétis, c'est un tout petit oiseau qui fait une petite dizaine de grammes et qui chante là-dedans. Alors elle chante pour marquer son territoire et aussi pour attirer une femelle dans son nid. Petit oiseau. Hop, on entend bien là. C'est un nouvel oiseau en Camargue. Quand il y a une quinzaine d'années, tu vois, on n'en voyait pratiquement pas. Et puis c'est un oiseau qui est arrivé petit à petit, qui s'est bien installé en Camargue. Maintenant, il y a pratiquement plus de 2000 couples. T'imagines, c'est énorme. Puis c'est un oiseau qui aime bien aller manger dans les rizières. Les ibis, c'est ça, bec. Oui, crochu. Ah oui, Ouais. ça je connais. Courbé. Voilà. Puis tu vois, c'est marron un peu. Et combien t'as vu de bébés là dans le nid alors? Deux. T'en as vu deux? Qui le nourrit? Ouais. C'est violent, hein? Ouais, on dirait qu'elle des gobelins. Ah ouais, bah c'est presque ça. Pourquoi à votre avis ils sont tous ensemble dans les arbres là, tous? On voit des ronds cendrés. protéger. Voilà, pour mieux se protéger. Parce que regardez, c'est quoi leur couleur? Il y a du blanc, il y a du gris. Est-ce que quand on est blanc ou gris, on arrive à se camoufler dans l'herbe? Non. Non, difficile, hein. Donc en fait, la seule tactique pour être en sécurité, ça va être de se regrouper. Et comme ces oiseaux-là ont des longs doigts, tu vois, très fins comme ça, ils arrivent à s'agripper aux branches. Et donc on appelle ça des oiseaux arboricoles, qui nichent dans les arbres. Ça c'est un ragondin, c'est un animal herbivore. Et tous ces oiseaux qui ne peuvent pas se camoufler, eh ben, ils vont se Attends. regrouper. Tu vois, ils ont des tactiques pour être le plus en sécurité possible. Ils n'ont pas le choix. Ah ben sinon ils n'ont pas le choix, ça ne marchera pas. Si ça ne marche pas, ben, ils n'auront pas de poussins, pas de reproduction, donc c'est problématique. Mais les flamands, il faut leur renier. Alors où à ton avis? Parce qu'ils ont des pattes palmées. Sur des îlots. Ouais, sur des îlots. Il y a plus de 45 000 flamands en ce moment sur la Camargue. Le lieu leur convient, les niveaux d'eau sont bons, c'est aménagé pour eux, il y a des pistes d'atterrissage, de décollage. Comme c'est un oiseau grégaire, s'il y en a 20 qui se posent, 40 vont venir et ainsi de suite. Et une zone attractive, il va s'y poser. Donc là, en ce moment, Anne nous disait qu'il y avait 1800 flamands qui étaient sur le mas du pont de Rousty. Voilà, c'est très temporaire, c'est-à-dire que en ce moment, le mas du pont de Rousty est très attractif pour eux. Voilà. Ça va durer peut-être 2-3 semaines et puis après ils iront ailleurs. C'est un oiseau qui est très opportuniste. Comment différencie la femelle du mâle flamand? Alors chez les flamands, comme chez beaucoup d'oiseaux qui nichent en groupe comme ça, t'as pas de différence de couleur entre le mâle et la femelle. Donc chez les flamands, la seule différence, ça va être la taille. En fait, les femelles sont beaucoup plus petites que les mâles. Les bébés, c'est pareil. Alors les bébés, tant qu'ils sont pas volants, ils ont à peu près tous la même taille. Et donc quand ils ont 10 semaines, ils peuvent s'envoler, ils peuvent manger seuls et ils peuvent voler seuls. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout besoin des parents. Et là, ils ont déjà une taille qui est pratiquement leur taille adulte. Ils ont tous la même couleur. Hein, et à 10 semaines, ils vont être marron, gris foncé, tu vois. Et puis après, petit à petit, leur plumage va changer. Ça passera au gris clair, puis au blanc. Et puis quand ils auront 4 ans, ils deviendront tout roses. Et là, ils seront adultes, c'est-à-dire qu'ils pourront se reproduire. Bonjour Sarah, est-ce que tu peux nous parler de ton métier?
Ouais. Alors mon job, mon boulot, alors je suis guide au parc ornithologique de Pont-de-Beau. Donc je m'occupe des visites guidées, de l'éducation à l'environnement, de la sensibilisation, mais je m'occupe aussi de l'aménagement du site. Donc on travaille avec la Tour du Valeur, donc la station de recherche et de protection des milieux humides en Camargue, et on les aide du coup dans les relevés des populations d'oiseaux, donc notamment les populations de flamants roses qui passent fréquemment au parc, mais aussi les hérons et les limicoles, les oiseaux de rivage. Donc pour vous raconter un petit peu la vie du flamant rose, je préfère commencer un peu avec leur histoire d'amour en fait. Alors chez les oiseaux, il y a plein de façons de parader, de séduire, de trouver des partenaires. Donc certains vont chanter, comme le rossignol, d'autres vont faire un nid, comme le héron, d'autres encore vont offrir un cadeau, comme le martin pêcheur qui offre un petit poisson à la belle de ses rêves. Et puis c'est l'accepte, c'est gagné. Concernant le flamant rose, lui, il a une autre façon de parader, il le fait en dansant. Une danse qui va durer 5 mois, de novembre jusqu'à mars. Donc à la parade nuptiale des flamants roses, mâles et femelles le font ensemble, et ça ressemble à ça. Donc d'abord on bombe le torse, la tête bien haute, et avec la tête on fait droite-gauche, 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 droite-gauche. Ensuite on ouvre les ailes, on montre bien sa couleur rose qui est un atout de séduction, plus le flamand est rose et plus il est sexy. Alors une fois qu'ils ont trouvé leur partenaire, il se passe quoi à votre avis? Ils font un nid. Très bien, ils font un nid. Donc sur un îlot, les flamands vont se rassembler en colonies. L'union fait la force, on reste en groupe pour être en sécurité face aux prédateurs. Donc tous les couples vont se rassembler près des salins, sur de très grands îlots, former des colonies de plusieurs milliers d'individus. Et chaque couple fera un nid avec de la boue, de la vase, un nid en forme de volcan. Et la femelle pondra un seul œuf qui ressemblera à ça. Et il y en a combien dans une crèche? Ça dépend des crèches. Mais par exemple, l'année dernière, la reproduction des flamands a très bien fonctionné. Et il y avait 14 000 poussins à la crèche. Waouh! Que le flamant rose, nous, on ne mange pas de crevettes comme beaucoup le pensent. Le flamand ne peut pas ouvrir son bec de plus d'1 centimètre. Ça bloque. Plus un flamand est vieux, plus il aura mangé de plancton et plus il fixera la couleur rose. On sait tout ça grâce à l'étude qu'on fait sur les flamands. Et surtout grâce au relevé de bagues. Donc certains flamands ont des bagues aux pattes, comme ceci. Donc la bague en plastique sera utile pour nous la relever de loin, donc grâce à la longue vue. Tandis que la bague en métal, c'est le numéro d'immatriculation, un peu comme pour une voiture. Est-ce que les flamants roses ont des prédateurs? Alors ici en Europe, au bord de la Méditerranée, ils n'ont pratiquement pas de prédateurs. Il y a des prédateurs qui attaquent leurs œufs ou leurs poussins. Donc on peut avoir le goéland, tu vois, par exemple. On peut avoir le renard ou les sangliers qui vont manger les œufs sur les îlots. Et puis on a un nouveau prédateur aussi qui commence à attaquer même les adultes. C'est le hibou grand-duc. Les flamants roses, est-ce qu'ils migrent? Alors pas vraiment, parce qu'en fait, un oiseau qui migre, qu'il a une zone où il niche, au nord plutôt, et une zone où il passe l'hiver, où il hiverne, au sud. Et donc ça, c'est un oiseau migrateur. Et il fait chaque année un aller et un retour. Le flamand, lui, il fait pas vraiment ça en fait. Toute sa vie, il va tourner en rond autour de la mer Méditerranée. Et tous les flamands qu'on verra ici, à Pont-de-Beau ou en Camargue, ce sont des flamands qui sont méditerranéens. Donc c'est une espèce pas vraiment migratrice, mais plutôt nomade. Des oiseaux blessés, malades, que des gens trouvent, et ensuite on les soigne pour pouvoir les relâcher. Ils vont relâcher l'épervier. Vous avez un épervier d'Europe, il a eu une fracture de l'aile. Donc il a quand même une aile quand on le voit poser qui est un peu plus tombante que l'autre, mais il s'en sert très bien donc il pourra reprendre sa vie. L'épervier c'est un petit rapace qui va chasser essentiellement d'autres petits oiseaux. Et lui ce qu'il va apprécier ça va être les milieux arborés où il y a des arbres. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un centre de soins? C'est un hôpital pour oiseaux. C'est ça, c'est un peu comme un hôpital pour oiseaux. Donc on récupère les oiseaux qui sont blessés, on essaye au maximum de les soigner et quand ils sont rétablis, on va pouvoir les relâcher. Combien vous recevez d'oiseaux par an? Alors, ça change des années, mais on est à peu près vers les 400 oiseaux par an. Après, malheureusement, on n'arrive pas tous à les soigner, mais il y a quand même une bonne partie qu'on arrive à relâcher et qui retrouvent du coup leur liberté et leur vie. Si vous trouvez un oiseau blessé, vous savez quoi faire? On s'est régalé! On espère que vous aussi! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker! Allez, à bientôt!